Bienvenue pour cette conférence de DFASM2, donc de néphro. Le premier dossier traite d'un myélome, comme vous l'avez compris. On va commencer directement avec la première question. Et comme toujours, vous l'avez vu plusieurs fois, mais on va le revoir encore une fois, la conduite à tenir devant une élévation de la créatinémie que je vous montre à côté de moi. Donc si vous avez une élévation de la créate supérieure à 110 micromoles par litre, il faut toujours, on l'a dit, on le redit, il faut que vous sortiez absolument de Conf Plus et en stage, il faut que ce soit un réflexe maintenant. Vous devez éliminer une complication vitale qui sont l'hyperkaliémie, l'OAP ou l'acidose métabolique pour l'insuffisance rénale aiguë. Je vous rappelle qu'ensuite, en deuxième intention, il faut savoir si votre insuffisance rénale est plutôt aiguë ou chronique. Si vous avez un bilan dans les 3 mois, c'est parfait. Sinon, vous avez quelques signes qui peuvent vous orienter, dont les plus fréquents sont retrouvés ici. En cas d'IRC, vous avez une anémie par un déficit de production de l'érythropoïétine, une hypocalcémie par un déficit d'hydroxylation de la vitamine D qui entraîne par la suite un défaut d'absorption du calcium au niveau digestif et des reins de petite taille. On l'a dit 20 fois, quand un muscle n'est pas utilisé, il diminue de taille. C'est le cas aussi pour les reins. Ici, il fallait se poser la question de son origine à cette insuffisance rénale. Est-ce qu'elle était fonctionnelle, donc due à un défaut d'apport de sang jusqu'aux reins? Est-ce qu'elle était organique, due à un défaut du parenchyme rénal en tant que tel, qui comprend glomérules, tubules, tissus interstitiels et les vaisseaux intrarénaux? Ou alors, elle pouvait être aussi post-rénale, obstructive, secondaire à une obstruction des voies excrétrices urinaires. Je vous rappelle le tableau qui est un des tableaux les plus importants en néphro qui permet de faire la différence entre une insuffisance rénale fonctionnelle et une insuffisance rénale organique. On ne va pas le détailler dans cette conf, mais c'est le cas dans une autre conf de DFASM2, donc vous pourrez le voir assez facilement. Ici, chez ce patient, on voit qu'il y a un rapport sodium sur potassium urinaire supérieur à 1. C'est-à-dire que son rein perd du potassium, donc il n'essaie pas d'en réabsorber. C'est donc pas une insuffisance rénale fonctionnelle. Quand c'est fonctionnel, le rein sent qu'il n'y a pas assez d'apport de sang. Il va tenter de réabsorber du sodium pour pomper de l'eau et il va se revasculariser lui-même en augmentant l'eau par l'intermédiaire du sodium. Ici, c'est pas le cas puisqu'on retrouve un Na sur K urinaire supérieur à 1 et un taux de sodium urinaire supérieur à 40 millimoles par litre. Ici, c'était 65, je crois. Donc, vous étiez dans des conditions qui faisaient fortement évoquer une IRA organique. D'autant plus que dans un myélome, même si on peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle, les dossiers classiques à l'IECN, c'est quand même des dossiers d'insuffisance rénale aiguë organique.